à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Jésus, viens parler à mon cœur, viens parler à ma vie. Parce que c'est ton cœur qui détermine ta relation avec le Seigneur. Quand Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, cela signifie que ta position dans le Seigneur commence d'abord par ton cœur. Si ton cœur est disposé, si ton cœur aime, si ton cœur obéit, si ton cœur est pur, Dieu fait de toi son fils, sa fille, et Dieu te couvre, Dieu te garde, te bénit, et Dieu t'accorde la victoire et t'accorde surtout une place dans son royaume. Parce que la parole de Dieu déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, voici mon cœur. Il est disposé à recevoir ta parole, ta vérité, ta puissance et ta grâce. Parce que ta parole est une puissance. Ta parole est esprit et vie, vérité. Seigneur, transforme mon cœur et ma vie et ma destinée par la puissance de ta parole. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui sont ici rassemblées dans ton sanctuaire pour écouter ta parole. Que ta parole leur fasse du bien. Que ta parole les touche. Que ta parole les transforme. Que ta parole les aguerrisse. Que ta parole les fortifie. Que ta parole les sauve. Car à l'évidence, le salut vient par la foi, parce qu'on entend par la parole de Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dis Amen et puis assois-toi dans ta victoire. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa grâce et sa paix soient sur vous. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'ultime combat. C'est le dernier thème de la thématique que nous avons développée il y a environ un an de cela. Garde vaillamment ce que tu as reçu. L'importance de ce thème nous a obligés à le traîner jusqu'en 2023 pour que, effectivement, ce thème qui est le clou de tous les enseignements que nous avons eu à faire puisse nous faire du bien et que, en guise de conclusion, nous puissions bien finir justement ce thème important pour notre vie. Aujourd'hui, le thème, c'est l'ultime combat. Le seul mot que nous voulons définir, nous voulons profiter pour saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux, qui nous suivent du Maroc, du Cameroun, de la Russie, des États-Unis, de la France, partout. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes des soldats de Christ. Alors, comportez-vous donc comme tels et combattez le bon combat. En tout cas, nous ici, on est dans le combat, mais surtout, on est dans la victoire. Amen. Que Dieu vous donne sa victoire. Alors, le thème important que nous allons développer, c'est ultime. Ultime, ça signifie dernier ou final. Mais dans notre contexte, il prend un autre sens. Et il veut dire en réalité le plus important. En fait, c'est ce sens que nous voulons donner au mot ultime. Cela signifie donc, pour bien expliciter ce thème-là, cela signifie le combat le plus important. Le combat le plus important. Bien aimé, dans la Bible, il est parlé de l'ultime combat, c'est-à-dire du combat final, du dernier combat. Dans l'apocalyptique vétérotestamentaire, c'est-à-dire, aujourd'hui là, on va
aller un peu en haut. Hein. Donc, dans l'Apocalypse vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne la fin des temps, qu'a évoqué l'Ancien Testament ou les prophètes anciens, le passage le plus important qui parle donc du dernier combat, c'est Ézéchiel 38 et 39. Vous prenez les références, vous allez lire ces passages à la maison pour vous édifier. Voilà. Parce que la fin du monde et les choses qui vont s'y dérouler, Dieu a déjà dit ça, il a déjà parlé de ça. Il a déjà averti les hommes par rapport à ça. Et ils les ont écrits depuis avant même que Jésus ne vienne sur cette terre. Et quand Jésus est venu, il a confirmé cela en Matthieu 24, etc., etc. Et puis après Jésus aussi, les disciples, les apôtres qu'il a laissés sur la terre ont parlé de ça. On parlait de ça. Donc, nous allons évacuer rapidement la question de l'Armageddon parce que cela aurait dû faire l'objet d'un enseignement que nous n'avons pas pu, compte tenu de beaucoup de contraintes. Le jubilé n'appartient pas seulement aux jubiléens, le jubilé appartient aussi à la conférence, etc., etc. Donc, quelquefois, nous-mêmes, pour trouver un dimanche pour donner un enseignement, c'est un peu compliqué. Nous allons lire le texte de l'Apocalypse, chapitre 19 à 21. Apocalypse, chapitre 19, verset 1 à 21. Chapitre 19, verset 19 à 21. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Amen. Amen. Je vous ai déjà parlé de la bête qui vient de la terre, de la bête qui monte de la mer. Je ne vais pas revenir là-dessus. Référez-vous aux enseignements passés. Allez sur notre site. Vous allez écouter l'enseignement. C'est là-bas, c'est versé là-bas. La Bible dit que dans les temps de la fin, les deux bêtes seront prises. C'est-à-dire le faux prophète et celui qui va diriger le gouvernement mondial. Et puis, Satan lui-même, à partir du chapitre 20, Satan, on voit à la fin de Satan aussi, qui intervient aussi. Satan sera pris, c'est-à-dire le dragon, le serpent ancien. Voilà. Vous allez lire le chapitre 20 également à la maison. Satan sera pris et puis sera enchaîné, sera lié pendant 1000 ans. Les théologiens appellent le millénium. Pendant ces 1000 ans, il y aura une paix totale et parfaite sur cette terre. Mais avant cela, avant le déclenchement de cette guerre, de cette avant-dernière guerre, il y aura, la Bible dit qu'il y aura 7 années où la bête et le faux prophète vont régner de manière physique et visible sur la terre, avec le pouvoir, bien évidemment, du dragon, c'est-à-dire le diable. Et dans ces 7 ans, il y aura 3 années et demie. Je survole, parce que ce n'est pas l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Il y aura 3 années et demie de fausse paix. Parce que c'est quelqu'un qui va venir et puis il va proposer la solution à tous les maux de l'humanité, à toutes les crises de l'humanité. Les gens vont le voir comme un messie. Donc pendant 3 ans et demi, il va séduire à outrance l'humanité. Et on va donc le mettre à la tête du gouvernement mondial qui est en train de se préparer. Ça vient. Pour ceux qui en doutent, ouvrez grandement les oreilles et puis les yeux. Et pendant 3 ans et demi, pendant les 3 années et demie dernières, ce sera difficile. Ce sera la grande tribulation. Ce sera la grande tribulation. Parce que l'Église sera enlevée. Et donc,
tous ceux qui vont rester sur la terre ici, je l'ai déjà dit, c'est les païens et puis les faux chrétiens. Donc pendant ces 3 ans et demi là, ils seront persécutés. Soit tu prends la marque de la bête et puis tu vis, et puis ensuite tu vas en enfer, soit tu dis Jésus est Seigneur, on te tue, et puis tu vas au paradis. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc c'est ce qui va se passer. Nous allons revenir sur certains points tout à l'heure dans le développement du sujet qui nous concerne, qui nous intéresse. Et après ces 1000 ans, Satan sera relâché. Dieu même, quelquefois, fait les choses, on ne sait pas pourquoi, mais ce qui est sûr, Satan sera relâché. Au lieu de le garder là-bas, en même temps, ça a fini. Donc, quand Satan sera relâché, ça c'est une parenthèse entre moi et Dieu. Quand Satan sera relâché, il va réunir toutes les nations qui ne confessent pas son nom, et ils vont s'attaquer à Israël. Parce que c'est là que tous les saints vont se retrouver, vont aller se cacher. Ceux qui auront, je ne sais pas comment ils vont faire, si ce n'est pas avion, ou bien ils vont nager, ils vont traverser la Méditerranée, je ne sais pas. Mais ils vont tous se retrouver là-bas avec la nation d'Israël, et le Seigneur va descendre. Donc, sur le mont des Oliviers, il va combattre toute l'armée qui va venir donc, du nord, du septentrion, mais aussi du nord-ouest, du nord-est, etc., etc. Ce sera la bataille d'Armageddon. Voilà, c'est-à-dire sur la montagne de Megiddo. Et la Bible parle de Gog, Gog qui va venir avec toute son armée. Magog, Gog, c'est le prince, ou bien c'est le roi. Et Magog, c'est la région. Pour tous ceux qui lisent la Bible avec la cartographie, ils vont savoir que c'est à partir, c'est toute la zone, toute la région qui entoure la mer Noire. Voilà. Et tout ce il y a des armées qui vont venir du soleil levant et d'autres vont venir donc de l'Occident. Bref, c'est une coalition mondiale contre Israël. Et c'est là que Jésus-Christ va descendre physiquement et puis il va détruire tout ce monde-là pendant la bataille d'Armageddon, dans la vallée qu'on appelle la vallée d'Armageddon. C'est la vallée des voyageurs. Voilà. C'est légèrement avant la mer, à l'ouest. Donc, voici ce qui concerne le dernier combat. Et en ce moment, Satan sera pris, il sera jeté en enfer. Et puis, le dernier ennemi qui sera pris, c'est la mort, parce que c'est un esprit, effectivement. Donc, c'est la fenêtre que je voulais ouvrir concernant ces événements qui vont arriver. Parce que la Bible ne ment pas, parce que Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit, c'est accompli. Et s'accomplira. En ce qui nous concerne, lorsque nous parlons d'ultime combat, c'est le combat de la foi et donc le combat du salut. C'est le combat de la vie ou bien même de la survie. C'est le combat de ta vie ou bien de ta survie. Parce que de vous à moi, on ne va pas attendre les signes, parce qu'il y a des signes précurseurs de la venue de Christ. Mais on ne va pas attendre ces signes-là pour nous convertir, ou bien pour nous repentir, ou bien pour faire du bien, ou bien pour obéir à la parole de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, vous comme moi, nous portons notre fin en nous-mêmes. Voilà, chacun porte sa fin en soi-même. Peut-être même que après le culte, toi tu vas finir. C'est-à-dire tu vas mourir. Et donc le plus important, ce n'est pas que Jésus vienne maintenant ou Jésus vienne dans 1 an, 10 ans, etc., etc. Voilà, le plus important, c'est comment toi, tu vas faire pour aller au paradis. Comment toi, tu vas faire pour rencontrer le Seigneur. S'il t'appelle aujourd'hui ou s'il t'appelle demain. S'il t'appelle dans 1 an ou s'il t'appelle dans 50 ans. Parce qu'en réalité, je l'ai expliqué,
au plan spirituel, la réalité spatio-temporelle est différente de notre réalité. Voilà. Au plan spirituel, il n'y a pas de notion de temps. Et donc, les effets du temps ne sont pas de mise au plan spirituel. Puisque nous sommes en partie matériels et immatériels. Nous sommes corps et nous sommes aussi âme et esprit. Ce qui se passe dans le monde, qui est l'œuvre savamment orchestrée de Satan, il ne faut pas que ça te surprenne, bien-aimé. Il ne faut pas que ça te surprenne. Parce que de plus en plus, Satan est en train de mettre en œuvre son plan, son projet funeste pour anéantir l'humanité. Et il a trouvé sur la terre des hommes et des femmes pour l'accompagner, qu'on appelle les satanistes, quelle que soit la forme de la collaboration que l'homme a avec ce type-là, qu'on appelle Satan. On parle de nos jours de mondialisation. Ce sont des choses qui sont en préparation et qui sont en train de s'accomplir. Les gens nous trompent et nous distraient. Ils nous parlent de démocratie, mais c'est fou. Vous n'avez pas remarqué, si tu penses différemment tu as des problèmes. S'ils disent quelque chose et puis toi tu dis non, tu as des problèmes. Vous n'avez pas remarqué ça? Où est la liberté de penser? Où est la liberté de choisir? Quand tu veux une chose et puis moi je dis non et puis ça devient la guerre. Donc entre les discours et puis la réalité, sachons lire. Sachons lire. Nous tendons vers le gouvernement mondial, dirigé par la bête, vers la religion mondiale, dirigée par le faux prophète, vers l'armée donc mondiale, par les coalitions qui vont se faire. Rappelez-vous de la statue de Nebuchadnezzar, du rêve de Nebuchadnezzar. Il y aura des coalitions qui sont en train de se former, qui vont se consolider peu à peu. Et un groupe va vaincre un autre groupe. Et puis, il y aura la mondialisation au sens plein du terme. Et c'est là que les deux bêtes vont se manifester et vont accomplir la mission finale de leur maître, le dragon ou le serpent ancien. Bien-aimés, le combat que je voudrais nous appeler tous à mener, c'est le combat de la foi et le combat de la vie. C'est très important. Nous allons lire le texte de 1 Timothée chapitre 4, verset 10. 1 Timothée chapitre 4, le verset 10. Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Amen. Amen. Je te dis, nous travaillons, mais nous combattons aussi. Pendant que tu travailles, pendant que tu es sur la terre, pendant que tu mènes ta vie, tu cherches à gagner ton pain, pendant que tu luttes pour avoir une situation sociale stable, il faut combattre aussi, bien-aimé. Il faut combattre. Il faut inclure le combat spirituel dans ta vie de tous les jours. Si on a dit que la vie est un combat, ce n'est pas pour enrichir le vocabulaire, c'est une réalité, c'est l'expression d'une réalité. C'est l'expression d'une réalité. Quand tu te lèves tous les jours, il faut combattre parce que Satan multiplie toutes choses pour t'avoir, pour d'abord saper ta foi, pour saborder ta foi, pour que tu fasses naufrage dans la foi. Et il y a plusieurs qui ont fait naufrage. Nous avons donné un enseignement ici, enfin c'était un débat, est-ce qu'on peut perdre le salut? À la conclusion, oui, on peut perdre le salut. Et Satan fera tout pour que tu perdes ton salut. Et qu'est-ce qui peut garantir le salut? C'est ta foi. C'est ta foi.
Donc Satan fait tout pour que tu perdes le salut. Donc c'est pourquoi je t'amène à combattre le bon combat, bien-aimé. S'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour une lopin de terre qu'on appelle nation, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas prêt à mourir même pour le paradis, pour le royaume des cieux? Et quand tu fais ça, les gens disent oui, tu es trop zélé. Et ceux qui sont fait tuer pour une lopin de terre, pour cette terre même qui va disparaître, qui sera détruite, et on va les appeler comment? Tous les jours, on les appelle, allez défendre votre nation, allez défendre votre pays, allez défendre votre terre. Et puis ils se font massacrer, ils se font tuer. Bien aimé, moi j'ai dit une chose. Dans ce monde où nous sommes là, il faut savoir choisir son camp. C'est très important. Nous ne laissons pas distraire. Nous ne sommes pas distraits. C'est parce qu'aujourd'hui là, les hommes ne réfléchissent pas beaucoup. Ne réfléchissent pas beaucoup. Quand on dit, hé, en même temps, on sort. Les gens se cachent là-bas, ils se cachent sous terre, ils se cachent dans leur bunker, et puis ils lancent des appels. Bien aimé, si quelqu'un t'appelle à venir marcher, la marche c'est une bonne chose. Amen. Ça fait du bien, c'est le sport. Voilà, l'année passée, le comité organisateur de la moisson nous a fait marcher, on a fait le tour. Et quand on est revenu, on a fait quelques mouvements, ça nous a fait du bien. Alléluia. La marche c'est une bonne chose. Voilà, si quelqu'un t'appelle à marcher, il faut aller marcher, mais il faut demander à la personne qui t'appelle à marcher là, est-ce que toi tu seras avec nous, est-ce que tu seras au-devant de nous? C'est trop facile ça. C'est trop facile. De se cacher là-bas et puis de dire aux gens, venez marcher ou bien venez faire la guerre. Et puis toi tu es caché là-bas. Et puis on ne réfléchit pas, on sort pour se faire massacrer. Pourquoi? Nous on n'a pas droit à la vie ou bien? Ou bien toi tu n'as pas droit à la vie? Et tu ne me réponds pas, tu es fâché. Bien aimé, c'est pourquoi parole ne finit pas dans le monde avant les gens d'avant. Les gens d'avant, quand ils sont fâchés, et puis ils disent à quelqu'un, oui, moi je vais te frapper. Ils disent à un roi, oui, je vais aller t'attaquer. Eux-mêmes, ils sont devant. Et puis on les suit, c'est ça qui est bon. Mais aujourd'hui, là, ils disent allez-y, et puis eux-mêmes, quand ils disent allez devant, eux-mêmes ils reculent, ils sont derrière. Pourquoi? Qui va partir? Ton parent t'a cherché là, il faut aller faire ça. Parce que la guerre, c'est la guerre, c'est la manière des gens. La guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent et puis qui ne veulent pas se massacrer. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Quelquefois, même, ils déjeunent ensemble. Et puis, c'est nous, on va aller se faire massacrer pour eux. Pourquoi? Pourquoi? Donc, le jour où quelqu'un va dire, oui, allons en guerre, moi-même, je suis devant, je vais le prendre au sérieux. Et puis, je vais sortir pour voir s'il est vraiment devant. Là, je me mets, peut-être que je vais me mettre derrière, à 1 kilomètre de lui. Au moins, si s'est tué, bon, ok, on va... C'est trop facile. Tous ceux qui déclenchent les guerres, ils se connaissent entre eux. Ils mangent ensemble. Quelquefois même, ils marient leurs enfants ensemble. Ils font la fête, etc. Et puis nous, on les suit, on va se faire massacrer. Moi j'ai droit à la vie. Et j'ai droit surtout à la vie éternelle. Et pas que laisser quelqu'un, je n'ai pas laissé quelqu'un disposer de ma vie comme il veut. Ma vie appartient à Jésus. Hein? Ma vie n'appartient pas à un homme. Fût-il le plus grand de la terre. Si tout le monde prenait conscience ainsi, là, il y aurait moins de palabres. Parce que toi, tu cherches ton palabre, tu vas la faire d'abord, avant que les gens ne te suivent. Il y aura moins de palabres. Tu vas réfléchir 1000 fois avant d'attaquer ton voisin, avant d'attaquer un autre pays. Et puis, de vous à moi, la guerre ne profite qu'à 3 personnes. La guerre ne profite qu'à 3 personnes. D'abord, le premier groupe à qui ça profite, ce sont les fabricants d'armes. Voilà, c'est leur business. Donc là où il y a la paix, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Un jour, on était
Dans une communauté que je dirigeais, il y a un frère, on demande à Jésus de prier, puis il y a un frère qui a dit on n'a qu'à prier pour lui parce que ses activités ne marchent pas. Vrai. On dit, et puis, c'est moi-même qui ai pris la parole, puis j'ai prié. Après, il y a un prédicateur parce qu'il ne savait pas ce que le frère faisait au juste. Après, il y a un prédicateur qui s'est approché de moi, il dit, pasteur, il fabrique ses cueils. À la fin du culte, je l'ai approché, j'ai dit, frère, bon, de toi à moi, est-ce que c'est bien, prière que tu m'as fait faire là? Donc tu veux que je prie pour que les gens meurent quoi? Et puis les familles vont aller payer ton cercueil. Il dit non, pasteur, c'est pas ce que je voulais, mais ça marche pas. Il dit, mais tu es ébéniste ou bien tu es médecin, tu ne veux pas faire autre chose à côté de ça? Hein? Prier pour que les gens meurent, pour que son business marche. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est bon ça? Bon, je dis bon, ce que je vais faire, je vais répondre à la prière. C'est que tous ceux qui vont mourir du monde naturel, la plupart aillent chez toi pour prendre le cercueil. Sinon, on ne veut pas prier pour que les gens meurent comme ça. Non, toi aussi. Sois sérieux. La vie est trop précieuse. Bien aimé, c'est la même chose. Le premier groupe à qui profite la guerre, c'est les fabricants d'armes. C'est les marchands d'armes. Ils sont nombreux. J'ai remarqué, je fais un peu l'histoire, j'étudie un peu l'histoire, j'ai remarqué que certaines grandes nations, quand ils ont un problème, quand il y a une crise, il y a un problème économique, ils déclenchent la guerre. Et tout le monde est focalisé sur ça. Et puis l'industrie de production de la guerre, parce qu'il y a plusieurs industries qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication des armements. Et donc ça fait tourner l'économie du pays. C'est pas sérieux. On joue à la vie des gens comme ça. Mais tout ça là, c'est Satan qui est derrière. Et nous laissons utiliser et manipuler donc par le diable pour détruire l'humanité, pour détruire notre semblable. Bien aimé, le deuxième groupe à qui la guerre profite, ce sont les banquiers. Quand je parle de banquiers, ce ne sont pas les banquiers d'ici. Non, je ne parle pas des banquiers d'ici. Ce sont des tontines. Je parle des gens qui tiennent dans leurs mains la finance internationale. Ce n'est pas les banques d'ici là, non, c'est rien ça. Les gens qui tiennent la finance internationale dans leurs mains. Et ils ne sont pas beaucoup, ils sont une poignée. Si je suis trop inspiré, je vais citer leur nom. Ils tiennent la finance internationale. Et c'est eux qui décident du sort de l'humanité. Bien-aimés, tous les jours, ils nous rabassent les oreilles. Oui, c'est crise. Nous sommes en crise. C'est la crise alimentaire, c'est la crise monétaire, la crise financière, etc. Bien-aimés, une crise qui dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans, ce n'est pas une crise. C'est un système. C'est un système, c'est-à-dire c'est une stratégie savamment conçue et élaborée et intelligemment suivie et exécutée pour maintenir l'humanité dans les problèmes, dans la misère et dans l'esclavage. Ce n'est pas une crise, c'est un système. Une crise, ça peut durer 1 an, 2 ans. Et puis on réfléchit, on trouve une solution. Et puis on avance. Et puis c'est résolu. La solution humanitaire concernant et l'alimentaire et la paix et l'alimentaire d'une manière générale, mais j'ai tout trouvé. Parce que toute la richesse du monde est concentrée dans la main d'une poignée de personnes. Et les gens meurent de faim. Et ce qui est révoltant et écœurant, ils empêchent les autres de profiter de leurs propres ressources. Parce que si tout le monde est riche, ça ne va pas les arranger. Si tout le monde a les moyens, ça ne va pas les arranger. Si tout le monde a l'argent, ça ne va pas les arranger. Nous serons tous égaux, ça ne va pas les arranger. Il faut qu'ils soient les dominateurs, il faut qu'ils soient les maîtres du monde et que nous soyons, et que les autres soient des esclaves. Il y a des gens comme ça, ce sont les Illuminati et tous les satanistes. C'est pourquoi je vous exhorte
à ne pas rentrer dans les sectes. Les francs-maçons, Rose-Croix, tout ça là. Éloignez-vous de cela, bien-aimés. Éloignez-vous, je le dis. Je n'ai pas l'habitude de parler de ces choses, mais je le dis, j'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. Si vous êtes dedans, sortez. Si vous ne pouvez pas sortir, c'est que c'est grave. Même chrétien, même il sort, et puis Dieu le laisse vivre jusqu'à... Mais si tu rentres dans ces sectes-là pour sortir, tu sors difficilement, ou bien tu sors au prix de ta vie. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une bonne chose ça? C'est une bonne chose ça. On a reçu quelqu'un, un monsieur qui était dans le secteur. Il était dans les sectes. Il était franc-maçon. Et on l'a exhorté vraiment à quitter. Mais il a été menacé. Tous les jours, on le menace physiquement comme spirituellement. On l'a détenu ferme. C'était un combat, c'était dur. Même à l'église, il y a des gens qui ont quitté l'église. Est-ce qu'on les a menacés? Est-ce qu'on allait les persécuter chez eux? Quand on vous dit c'est pas bon, c'est pas bon. Frère, c'est pas bon, sœur. Il faut quitter là-bas. Si tu es là-bas. Ou si tu veux entrer là-bas, il ne faut pas aller là-bas. Satan a plusieurs manières d'avoir les hommes. Ça aussi, c'est un combat. C'est un combat. Et on appâte facilement l'homme à travers l'argent, à travers les moyens financiers. Pour avoir la promotion, etc., pour avoir le travail, etc., etc. Il faut quitter dedans. Et puis, l'une des techniques de Satan, l'une de ses stratégies les plus pernicieuses, ce sont les groupes que moi j'appelle les portes d'entrée dans l'occultisme et dans le satanisme. Ce sont les clubs services. Je le dis parce que il y a eu plusieurs personnes qui étaient là-bas et qui ont rendu témoignage, qui sont sortis et que nous avons vus, que nous avons côtoyés, que nous avons encadrés, et pour qui nous avons prié. Ce sont des écrans pour rentrer dans les loges. Si vous ne savez pas, allez-y. Vous allez rentrer. Quand vous allez arriver dans la chambre noire, vous allez venir me confirmer ça. Parce que Satan ne va pas se présenter et dire « Je suis Satan, il faut me suivre ». Ça sera trop facile. Si vous avez des services à rendre, il y a le CS qui est là, allez rentrer dedans, vous allez faire du service à l'humanité, d'une manière ou d'une autre. Satan est rusé, on l'appelle le malin. Il faut résister face à toutes ces choses. Avant de rentrer quelque part, il faut t'informer. Et nous sommes en train de t'informer. Nous sommes en train de t'informer. L'un des combats que nous devons mener, c'est le combat contre le système que le Satan est en train d'établir sur la terre ici. Maintenant, on peut pratiquement rien faire sans être accroché par l'un de ses hameçons. Et l'un de ses hameçons, c'est ça. C'est la législation du monde. Aujourd'hui, ils sont en train d'établir des règles et des lois. Et récemment, en France, on a voté enfin, ils sont en examen d'une loi qui ôte la barrière de la moralité, la barrière qui cause la moralité entre l'espèce humaine et puis l'espèce animale, pour autoriser maintenant les recherches pour pouvoir, d'après leur expression, aider l'humanité. Donc, on permet maintenant de réunir, de fusionner l'espèce humaine et l'espèce animale. Et comme il y a une législation maintenant qui autorise donc la fusion entre l'espèce humaine et puis la machine, qu'on appelle la bioéthique. Il y a une affaire
pour laquelle je voudrais notamment, sur laquelle je voudrais revenir, cette affaire de Covid. Bien aimé, chacun est libre, hein? Chacun est libre, mais moi je dis ce que je pense. Ça, quelquefois, quand Paul écrit ses lettres, il dit, Dieu dit, et puis quelquefois il dit, à mon avis, voilà, à mon avis, moi je préfère attendre un peu. Parce que de l'histoire des vaccins, moi je sais que ça prend du temps. À moins qu'il n'ait déjà trouvé les vaccins avant que Covid n'apparaisse. Parce que je sais que ça prend du temps. Parce qu'il faut faire des expériences sur les animaux. Et ensuite, il faut faire des expériences sur les hommes. Et si vous avez lu l'histoire des recherches, c'est des années et des années. Après beaucoup d'échecs. Mais c'est qu'elle a fait où en 6 mois on a trouvé solution, on a trouvé vaccin. Et puis ensuite, on dit non, il faut faire 1 dose. Ensuite, il faut faire 2 doses. Ensuite, il faut faire 3 doses. Récemment, j'ai vu dans une chaîne étrangère la publicité où on dit le slogan, en parlant des vaccins de Covid, plus on en fait, mieux ça vaut. Mais on va aller jusqu'à 10 doses, 20 doses. Moi, je préfère attendre et observer. Et en plus, eux-mêmes, les médecins, même, ils sont même pas, eux tous, ils sont pas d'accord. Une affaire où un médecin dit non, c'est pas bon. Elle nous dit c'est bon, elle nous dit c'est pas bon. Bon, faites entre vous d'abord. Oui, ou bien, il faut qu'il y ait l'unanimité. Moi, mon corps qui est là, ça me coûte cher. Ma vie qui est là, elle me coûte cher. Je ne peux pas mettre quelque chose d'incertain dans mon corps. Bon, vous qui avez fait la fête, continuez de faire. Si d'ici 5 ans, vous n'êtes pas devenus des zombies, bon, peut-être que je vais commencer à faire pour moi. Parce que les vaccins sont une bonne chose. Les vaccins ont sauvé l'humanité. Voilà. Mais ça là, je préfère attendre d'abord. Je leur dis, hein, si c'est à cause de ça, on ne veut pas que je voyage, que je monte dans leur avion, ce n'est pas grave. Moi, je vais aller au paradis sans avion. C'est tellement sérieux, c'est ces petites compromissions-là qui nous envoient de grandes compromissions. Et puis, le temps de se rendre compte, on est déjà dedans. On est déjà dans la nasse de Satan. Et puis, on ne peut pas s'en sortir. Pour s'en sortir, c'est difficile. C'est la même chose pour ceux qui rentrent dans les sectes. On te dit non, c'est la connaissance. C'est pour augmenter sa connaissance. C'est pour connaître les choses. Quelqu'un connaît quelque chose plus que Dieu, plus que l'Esprit de Dieu? Bien-aimés, nous avons un combat à mener, c'est le combat de la vérité, le combat de la parole du Seigneur. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. 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 Bien aimé, c'est important. C'est important. Nous allons aborder maintenant l'un des aspects du combat que nous devons mener concernant notre foi. C'est la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Mais je vais vous rendre un témoignage d'abord pour terminer cette partie que je viens de développer. Bien aimé, il y a 10 ans de cela, nous sommes en 2023. Il y a 10 ans de cela, j'étais chez moi dans mon salon, j'étais en train de regarder une chaîne étrangère. Voilà, si vous voulez, à la sortie, je vais vous donner, pour ne pas faire de publicité, le nom de la chaîne étrangère. Et puis, certainement, si vous tapez, peut-être, sinon pas, supprimer le film, vous allez peut-être retrouver ça. J'étais en train de regarder une chaîne étrangère, c'était concernant la fin de l'apartheid avec la commission Vérité et Réconciliation.
Vous savez, pour ceux peut-être qui l'ignorent bien, qui l'ont oublié, à la fin de l'apartheid, on a créé une commission, et puis chacun venait confesser ses péchés, on lui pardonnait, et puis on se réconciliait. Et puis c'est comme ça que l'Afrique du Sud a pensé ses plaies post-apartheid. Alors, j'étais là, en train de regarder un documentaire, il y avait un journaliste qui interrogeait donc quelqu'un qui était militaire. Et je vais vous épargner les détails, on va aller vite, on m'a envoyé un papier tout à l'heure. Et il dit que dans le système de l'apartheid, lui, son groupe, il avait pour projet de développer donc, une substance pour rendre les femmes noires stériles. Il explique, je suis en train de vous dire, il explique. Le journaliste dit, quel était ce projet? Il a donné ce nom-là, je l'ai un peu oublié, mais il dit, cette substance-là, les gens allaient l'introduire, en fait, le projet c'était d'introduire ça dans les vaccins. Je suis devant le Seigneur, je suis en train de parler de ce que j'ai vu, j'ai écouté, il y a 10 ans de cela sur une chaîne étrangère. Il dit, les gens introduisent ça dans le vaccin. Et c'est eux qui connaissent la biologie, c'est eux qui connaissent la génétique. Donc, ils ont sélectionné le gène noir pour que si on vaccine une femme blanche et une femme noire, ce soit la femme noire qui soit stérile. Le gène ne va rien faire à la femme blanche. J'étais assis dans mon salon et dit, mais lui là c'est un plaisantin, on ne peut pas faire les trucs comme ça, c'est impossible. Et puis, j'ai dit au Seigneur, mais c'est vrai ça, ce qu'il dit là, parce que tellement j'étais abasourdi. Et le Seigneur me dit, c'est possible, même si l'espèce humaine, même si c'est l'espèce humaine, mais chaque race a ses génomes, etc., etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les biologistes, les scientifiques ici là vont confirmer. Et pour me convaincre, le Seigneur me rappelle une chose. Il dit, mais en agriculture, tu connais ce qu'on appelle l'herbicide sélectif. Allez un peu au village. Vous allez connaître ce qu'on appelle l'herbicide sélectif. C'est-à-dire, il y a des herbicides, quand tu pommes dans ton champ, ça ne tue pas toutes les herbes. Voilà. Ça sélectionne et puis ça épargne certaines herbes et puis ça tue d'autres. C'est la même chose. On utilise ça surtout dans les plantations de riz. Voilà. Les BT, ceux qui vont au village savent de quoi je parle. Donc on utilise ça. Ça tue les autres herbes. Il y a des herbes qui ressemblent à du riz, mais ils ne sont pas du riz, ça les tue. Mais la gerbe de riz, là, ça ne le tue pas. Donc, il se développe, il a l'occasion de se développer. Il dit c'est le même procédé. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Je dis oui, l'homme. Vraiment, l'homme est intelligent pour le mal. C'est ça la Bible dit, ingénieux au mal. Donc, il y a des systèmes comme ça, il y a des pensées comme ça, il y a des scientifiques comme ça qui réfléchissent comment ils vont détruire une race, comment ils vont détruire un peuple. Parce qu'effectivement, si les Noirs sont stériles, il n'y aura plus de nègres pour les emmerder. D'ici 30 ans, 50 ans, ou bien vous n'avez plus faire des petits nègres qui vont grandir ensuite pour les emmerder. Mais heureusement que ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Parce que ceux qui ont fait le reportage, ce ne sont pas les Noirs, hein, c'est les Blancs. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des théories pour des dépopulations. On dit on est tout nombreux. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, bien aimés. L'Afrique est sous-peuplée. Si vous prenez le ratio population à une superficie, l'Afrique est le continent le plus sous-peuplé. Donc laissez-nous faire les enfants. Faites les enfants seulement, faites. On va vous donner cadeau ici. Mais tout ça, ce sont les idées du diable. Faut pas retomber dedans. C'est pourquoi, quand tu prends un médicament, tu veux faire, il faut prier dessus. Bien aimé, pardon, il faut prier, il faut invoquer le sang de Christ dessus. Je ne sais pas qui a fait ça. Je ne sais pas si c'est les bons.
si c'est les bons scientifiques ou bien si c'est les mauvais scientifiques. Parce qu'il y a un bon partout. Même chez les pasteurs, il y a les bons pasteurs et puis il y a les mauvais pasteurs. Voilà. Les bons pasteurs, ce sont les pasteurs qui célèbrent le mariage homosexuel. Ça, c'est les mauvais pasteurs. Un jour, j'ai écouté un pasteur, il dit, oui, Dieu n'est pas contre l'homosexualité. Aïe. Lui, sa Bible, là, c'est en quoi? Ou bien c'est comment? Bon, pour nous en convaincre, cette affaire d'homosexualité, on en parle, ça agace les gens. On va lire 2 versets pour ne plus revenir là-dessus. Maintenant, celui qui veut être homosexuel, celui qui pense que les homosexuels, là, c'est bon, bon, ça, c'est son affaire. Moi, je le dis, hein, j'aime les homosexuels. Hein. Faut que ça soit très clair. J'aime les homosexuels, alléluia. Mais je n'aime pas l'homosexualité. Je n'aime pas l'homosexualité. C'est une abomination. Lévitique, chapitre 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une Comme femme. on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Une abomination, c'est le péché le plus grave. C'est le péché le plus extrême. C'est le péché... Bon, je ne sais pas ce que je vais dire. Mais quand Dieu voit ce péché-là, Dieu tremble sur lui et puis il descend pour détruire la terre et les hommes qui font ça. C'est ça qu'on appelle abomination. Abomination. C'est une abomination, bien aimé. C'est une abomination. Il ne faut pas voir ce qu'on peut. Faut pas voir, on va sur le monde qui font des lois pour protéger les homosexuels. Bon, peut-être ils ont raison, il faut les protéger. Mais nous, on va faire quoi avec eux? Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour eux. Ils sont possédés et puis ils vont aller en enfer. Un homosexuel, il va aller en enfer s'il ne se convertit pas. Je n'ai pas de la haine contre eux. Je les aime. C'est pourquoi je leur dis la vérité. Si quelqu'un est homosexuel, il va aller en enfer. On va lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez point. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Non, ne dis pas Amen d'abord. Ta Bible là, elle a été arrangée. Elle a été arrangée. Et c'est l'un des combats que nous devons mener, bien aimés. Je suis théologien, heureusement que mon père m'a mis à l'école. Et puis, je me débrouille pour apprendre la Bible. Pour apprendre la Bible, il faut apprendre aussi l'hébreu et le grec. Si vous avez des frères, des enfants qui veulent devenir pasteurs, dites-leur d'aller à l'école. Ils n'ont qu'à aller se faire former, ils n'ont qu'à aller se faire instruire. Le cours, comme s'il vous plaît, vous pouvez nous passer le test. Comment on appelle le test là? Voilà. Voici l'extrait. Ce n'est pas tout le verset qui est là. Mais ce qui m'intéresse là, c'est la phrase qui m'intéresse, c'est ça qui est là. Voilà. Il est écrit Out malakoi ute arsekono koitai. C'est pas Agni, c'est grec. Ce qui nous intéresse, c'est les 2 mots que j'ai entourés. Le premier mot, c'est malakoi. Malakoi, vous avez déjà, c'est un adjectif, c'est le nom masculin au pluriel. Ça veut dire efféminé, il a déjà dit ça. Mais le second mot qui m'intéresse le plus ici, c'est arsekonokoitai. Ça signifie, vous avez lu homosexuel. Est-ce que vous avez entendu homosexuel dans ce qu'il a dit là? Est-ce que vous prenez vos Bibles, il y a homosexuel dedans dans ce verset-là? S'il n'y a pas, c'est que votre Bible a été arrangée. Et c'est l'une des stratégies du diable, trafiquer la Bible. Prenez vos Bibles, prenez 1 Corinthiens 6, 9. S'il n'y a pas homosexuel dedans, c'est que votre Bible a été arrangée. La première fois que j'ai découvert homosexuel dans la Bible, c'est la version Louis II Colombe. Est-ce que vous voyez encore cette version Louis II Colombe? La couverture là est marron. Est-ce que vous voyez encore ça? Vous voyez encore ça sur la terre ici? Or, à ce qu'on taille,
c'est homosexuel. Il n'y a pas autre traduction. La racine, c'est arsène. En fait, ce mot-là, ça signifie pédéraste. Voilà, homosexuel au sens féminin. Voilà. On a mis, c'est nom masculin pluriel. Voilà, NMP. C'est nom masculin pluriel. Donc, c'est PD ou bien pédéraste, ou bien homosexuel au sens masculin. Donc, les traducteurs, puisque la Bible, ceux qui ont écrit généralement, ce sont des hommes et que la femme est inclue dans l'homme dans la tradition juive. Donc, quand on parle de ces choses-là, on parle forcément de la femme. C'est pourquoi les traducteurs ont mis homosexuel. Sinon, la tradition originale, c'est pédéraste. S'il n'y a pas ça dans ta Bible, c'est que ta Bible a été arrangée. Donc, il faut payer les bonnes Bibles. Les bonnes Bibles, je l'ai dit, il y a parole vivante, Louis II, version Colombe, la Bible Tob, traduction œcuménique de la Bible. Vous allez trouver ces versions-là là-bas. Ce sont les versions qui tiennent encore. Et je vous conseille, bien aimés, de garder vos Bibles physiques, même si c'est vieux, même si c'est déchiré. Gardez ça, parce que bientôt, très bientôt, même les Bibles numériques, vous n'allez plus trouver certains mots, certaines traditions vraies. Vous n'allez plus trouver ça dedans. Voilà, Satan va tout faire pour enlever ça dedans. Quelle affaire, chaque jour, on fait mise à jour de Bible électronique. Mise à jour, vous faites quoi? Mise à jour pour corriger quoi? Pour faire quoi? La Bible a été écrite une fois pour toutes. Ou bien on va réécrire la Bible. Et Satan réécrit la Bible. Donc faisons très attention, bien-aimés. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si la parole de Christ est édulcorée, est trafiquée, votre foi est basée sur quoi? Votre foi va se fonder sur quoi? Sur du mensonge ou bien une demi-vérité. Ne vous alarmez pas, c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous sommes là pour vous montrer le chemin de la vérité. C'est pourquoi un serviteur de Dieu, un pasteur, doit se mettre à l'école, il doit se former, et puis il doit aussi lire la Bible, méditer la parole de Dieu, prier, pour que Dieu lui révèle véritablement sa pensée et sa volonté. C'est très important, bien-aimé. Donc, c'est ce combat-là que nous avons amené. Le combat pour préserver notre foi par la vérité de la parole de Dieu, la parole authentique transmise une fois pour toutes. Ce ne sont pas ces paroles trafiquées. Maintenant, là, chacun se lève et puis il écrit sa propre Bible. Il y a même un Ivoirien qui a sa Bible, la Bible version Kakou Philippe, la Bible version Messou Roger, la Bible version... On va où? Bien-aimés dans le Seigneur, heureusement que Jésus est vivant, il est sur son trône. Amen. Je dis Jésus est vivant, il est sur son trône. Amen. Nous allons parler rapidement de cela. Voilà, merci. Nous allons parler rapidement d'un autre aspect. Il s'agit de la jonction entre la science et la sorcellerie. L'une des stratégies du diable, c'est d'expliquer scientifiquement la sorcellerie. Voilà. Ce que nos parents n'arrivaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer, eux, ils veulent expliquer ça par la science. Et c'est pour cela qu'ils ont trouvé des mots bien choisis. Hein. Quand quelqu'un quitte ici pour se retrouver en une fraction de seconde à Paris, on appelle ça télédéportation.
quand quelqu'un réfléchit et puis il pense, quelqu'un réfléchit, il pense et puis il soulève, il peut soulever un poids, on appelle ça la lévitation. Donc ils ont trouvé les termes scientifiques et ils ont l'explication scientifique pour que les gens, tout le monde devienne sorcier. On parle de magie, mais en fait c'est la sorcellerie. Voilà. Et de plus en plus, les hommes acceptent ça, même les chrétiens acceptent ça. C'est devenu, c'est maintenant dans le langage, même des chrétiens. Voilà, la magie, etc., etc. Satan veut transformer tous les hommes en magiciens, c'est-à-dire en sorciers. Voilà, en sorciers et en sorcières. Et ça a commencé. Il y a des expériences qui sont déjà démontrées, qui sont déjà prouvées dans ce domaine. Bien aimé, on m'a envoyé papier. Ça aussi, c'est la vérité. Donc, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Nous allons laisser la parole à 2 personnes qui vont poser question. 2 personnes. Et puis, nous allons prier. On ne va pas durer. Nous avons 1 heure de temps. Nous avons 1 heure de temps pour l'enseignement. 45 minutes d'enseignement et puis 40 minutes d'enseignement, 10 minutes de questions, 10 minutes de prière. C'est comme ça que nous avons reparti le timing. Donc, nous avons mangé notre temps. 2 personnes pour poser questions. 2 personnes. Voilà. Donnez le micro à ceux qui ont levé la main. Soyez directs. Soyez directs et courts. Bien bref. Merci, mon révérend, pour cet enseignement-là. Tout ce que vous venez de dire concernant la mondialisation est vrai. L'homosexualité, la pédérastie, tout cela est vrai. Seulement, j'ai mal au cœur parce que, comme vous l'avez dit, vous avez vu un documentaire. Moi aussi, j'ai vu un documentaire, pas un documentaire, mais j'ai lu des revues et le patron de l'église en face a dit que la Bible a été écrite par des humains et qu'elle n'est pas vraie. Et que il faut la changer. Comme vous venez de dire, il faut la changer. Et que les homosexuels sont des enfants de Dieu. On doit les aimer. Donc, comme vous venez de dire aussi, ils ont créé des substances pour non seulement rendre les femmes africaines stériles, mais je crois que c'est pour éliminer aussi les vieilles personnes. C'est-à-dire qu'à partir de 75 ans, on ne doit pas vivre. Donc les personnes après 75 ans doivent mourir. Vous coûtez cher à la Sécu. On coûte cher à la Sécu, merci. Pas à la Sécu seulement, et ici. Et ici, on n'a pas de Sécu. Ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire que Dieu même là-haut, il est où dans tout ça? Oh, vous venez de dire on n'a qu'à combattre. On va combattre jusqu'à quand? Moi où je suis là même actuellement, là, je ne peux pas prier parce que j'ai tellement de problèmes. Je lui demande, ce matin même, je lui ai demandé, tu es où? Donc, dites-nous un peu. Il est où? Il fait quoi? Et puis il va laisser, on va changer la Bible. Mais tout ce qu'on fait là, il dit quoi? Ça n'engage que moi seul. Hein? Merci. Merci. C'est une préoccupation. La deuxième et dernière personne, s'il n'y en a pas, on reprend la question et puis on s'en va. La deuxième et dernière personne. Allons-y rapidement, s'il vous plaît.
Allons-y rapidement. Bonsoir, chers parents. Moi, à mon niveau, ce que je ne comprends pas à mon niveau, c'est vous avez parlé des pratiques auxquelles ils ont donné de beaux noms, la lévitation et la téléportation, si je m'exprime bien. Je crois que à ce niveau-là, est-ce que la différence ne veut pas de nous? Parce qu'il paraît que ces colons-là, c'est lorsqu'ils venaient nous coloniser que ces pratiques-là ont été importées d'ici. Donc moi, mon niveau, c'est pas si c'est à notre niveau, il y a comment ça, la nuance. Je me suis bien exprimé. Merci, merci. Je crois que c'est la dernière personne, c'est ça? Il n'y en a pas, pardon. Va derrière, prends rapidement les deux personnes. On va répondre. Merci révérend de m'avoir donné la parole. De suite, dans le livre de, je crois bien, 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 9, la Bible dit que les efféminés, on appelle communément PD et autres, n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui est qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont efféminés, mais qui se marient avec, je vais dire, des femmes. Mais on accepte les mariages, on accepte de bénir le mariage à l'église, alors que Dieu dit les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Bon, moi je veux comprendre ça, puisque un efféminé, il n'est pas trop pédé, mais il a un peu l'aspect, il ne sait pas, d'une femme. Il est un peu pédé, quoi. Voilà, mais il se marie. Moi je connais plusieurs qui se sont mariés. Mais la Bible dit ils n'hériteront pas. C'est-à-dire quand tu n'hérites pas le royaume des cieux, c'est que même à l'église, on ne doit pas bénir ton mariage, puisque c'est bizarre. Donc pourquoi on bénit les mariages alors qu'ils ne vont pas... C'est genre comme si une abomination, on accepte de bénir l'abomination dans l'église. Moi j'aimerais savoir ça, c'est ça ma question. Merci bien, je crois que c'est la dernière personne. Nous allons répondre rapidement et nous allons prier le Seigneur. Si d'autres ont des préoccupations, vous me voyez après. Alors, la première préoccupation, c'est où est Dieu? Dieu, il est là où on l'a mis. Voilà. J'ai remarqué une chose sur Dieu. Dieu, lui, n'est pas papato. Voilà. Si tu dis Dieu reste là-bas, il reste là-bas. Si tu dis Dieu vient, il vient. Voilà, vraiment, c'est comme ça. Le monde a mis Dieu en dehors de sa gouvernance. Donc Dieu, il est là-bas. Maintenant, c'est quand ça chauffe là qu'on dit, Dieu, tu es où? Mais vous l'avez mis en dehors de vos vies. Vous l'avez mis en dehors de votre gouvernance. Vous l'avez mis en dehors de tout. En dehors de tout. Je vais ouvrir une parenthèse au niveau de ce pays-là. Quand ça chauffe dans ce pays, les hommes politiques, les politiciens font appel aux religieux. Nous, on a eu à intervenir, on était à l'intérieur. En zone missionnaire, on était à l'intérieur, à l'ouest. On a eu à intervenir plusieurs fois. Quand il y a la crise, quand la crise post-électorale a éclaté, on était là-bas, on a dû intervenir en risque et péril. Mais quand il s'agissait de constituer la CEI, ils ont écarté les religieux et les hommes de Dieu. Vous voulez écarter Dieu de votre gouvernance. Ça on peut aboutir. Ça on peut aboutir. Quand ces choses-là, maintenant, là, ils sont allés maintenant dans les églises, etc. pour solliciter les hommes de Dieu. Mais pourquoi ne pas associer les hommes de Dieu et Dieu à la base? Parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'on va leur dire la vérité. On va leur dire la vérité. Donc quand tu mets Dieu en dehors de ton système, ben, c'est Satan qui vient, normalement, naturellement, dans ton système. C'est la même chose. C'est la même chose. Et les hommes ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Voilà. Le monde occidental, depuis la révolution de 1793, ils ont rejeté Dieu. Voilà. Et actuellement, dans la plupart des pays, tous les symboles religieux sont ôtés. Tu n'as même pas le droit de te promener dans la rue pour dire Jésus est Seigneur, donne ta vie à Jésus. Vous n'avez pas vu des films où on a attrapé, la police est venue menotter des gens.
Moi, j'ai vu les gens filmés en Angleterre, la police est venue menotter les gens. Seulement, ils disaient, répentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Il dit qu'il est en train de troubler l'ordre public. Ils sont venus le menotter pour le mettre en prison. Mais s'il y a quelque chose, vous allez dire, où est Dieu? Dieu, il est là où vous l'avez mis. Il est chez lui, tranquille. Et puis vous êtes ici, vous souffrez. Donc, revenons au Seigneur. Ce qui est sûr, si les hommes, si les systèmes, les politiques, si le monde ont rejeté Dieu, toi, il faut l'accepter. Il va venir te protéger. Voilà. Il va venir te garder de tout ce qui se passe là. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne les pratiques, la sorcellerie, ils sont en train d'être modernisés. Je n'ai pas bien compris ta question, mais avant même que les gens ne viennent ici, la sorcellerie existe, elle existe toujours. Il y a des gens qui sortent de leur corps et puis ils voyagent. Et puis ils voyagent, ils vont et puis ils reviennent. Voilà, ils appellent ça les voyages astraux. Mais c'est la sorcellerie. Voilà, tu quittes ton corps et tu vas dans un autre corps. Je leur dis qu'en matière spirituelle, l'espace et le temps ne comptent pas. C'est pourquoi tu peux être à Tipa-Dipa et puis voir ton fils Digwe qui s'est caché à Philadelphie, dans une maison là-bas, en train de faire la belle vie avec sa femme. Il pense qu'il est hors de portée d'atteinte. Mais ce qui est important, c'est que la sorcellerie est en train d'être modernisée et d'être... on donne maintenant en train de donner une coloration scientifique à la sorcellerie. Bientôt, vous allez voir des extraterrestres apparaître. Voilà, ce ne sont que des démons. Voilà, ce ne sont que des démons. En ce qui concerne 1 Corinthiens 6,9, par rapport aux efféminés, les efféminés ici, ce sont les hommes qui se comportent comme des femmes, qui pensent qu'ils sont femmes, qui s'habillent comme des femmes, qui vivent comme des femmes. C'est ce que la Bible ici appelle efféminés. Voilà. Faut pas, on va appliquer notre manière de concevoir avec la manière de concevoir de Dieu. Les efféminés, ce sont tous ceux qui se comportent comme des femmes. Voilà, ici en langage moderne, on l'appelle les travestis ou bien les transgenres, si on veut. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, Dieu t'a créé garçon, et puis un démon vient te dire non, tu es femme. Et puis il te donne maintenant la conviction d'être femme, les attitudes d'être femme. Je parle même pas des PD ou des homosexuels. Je ne parle même pas d'eux. Mais il y a des gens comme ça. Ce sont les démons qui font ça. Ce sont les démons qui font ça. Sinon, Dieu, il sait ce qu'il fait. Et c'est pour cela que tous ceux qui vont détruire la création de Dieu, Dieu va les envoyer en jugement. Et surtout l'humanité. Dieu va les envoyer en jugement. Je crois que j'ai répondu à toutes les préoccupations. Et les autres préoccupations, on peut se voir après et puis véritablement échanger. La conclusion, 2 Timothée 4, 7 à 8. Allons-y. 2 Timothée 4, 7 à 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Bien aimé, cette déclaration de Paul, ce sont des déclarations de foi. Paul, au soir de sa vie, dit qu'il a combattu le bon combat, il a gardé la foi, il a été victorieux. Désormais, il sait ce qu'il attend, c'est la couronne incorruptible de vie. Alléluia. Voilà, que chacun d'entre nous amène sa vie dans cette dimension, la dimension et l'assurance de son salut. Voilà, après avoir combattu, ou bien même dans le combat.
Et c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Tu vas te tenir debout, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. À l'enseignement, on ne prie pas beaucoup. Vous avez reçu l'enseignement, vous partez à la maison, vous priez. Si vous croyez, vous priez. Si vous ne croyez pas, vous priez aussi. Pour dire, le pasteur a raconté des conneries. Seigneur, il faut fermer sa bouche. Au plus il va prêcher. Mais si tu crois, tu vas prier le Seigneur par rapport à ça. Bien-aimé, le premier sujet de prière, c'est de prier pour ta foi. Parce que c'est ça. C'est ce que vise Satan. Prier pour ta foi. Prie le Seigneur pour garder la foi, pour garder la bonne foi, pour garder la foi jusqu'au bout. Une foi sans compromission. Une foi sans compromission, bien-aimé. Prie le Seigneur, ouvre la bouche et puis prie le Seigneur. Ce qui est intéressant dans les enseignements, c'est qu'on ne t'encourage pas à prier. Si tu as pris conscience, toi-même tu pries. Voilà, c'est très important. Voilà, nous ne voulons pas de prières dictées et de prières commandées et de fausses prières, des prières qui ne viennent pas du cœur, des prières qui ne viennent pas de notre conviction. Mais on répète parce qu'il faut répéter. Prie toi-même par rapport à ce que tu as entendu. Prie pour ta foi. Si tu es convaincu que ta foi est en jeu, si tu es convaincu que ta foi est en danger, si tu es convaincu que ce que le diable cherche à détruire, c'est ta foi. Parce que c'est ta foi qui te connecte au Seigneur. Et par cette connexion, tu as la vie de Christ. Et par cette vie de Christ, tu as la vie éternelle. Bien-aimé, garde ta foi plus que toute autre chose, plus que toutes les autres grâces, plus que toutes les autres bénédictions, plus que toutes les autres faveurs, plus que tout ce qui te coûte cher, plus que tout ce que Dieu t'a donné. C'est la foi qui peut te faire marcher dans ce monde pourri et dans ce monde dangereux, dans l'assurance et dans la victoire. Bien-aimé, c'est par la foi que tu peux arriver à triompher de l'ennemi. C'est très important. Demande à Dieu de consolider, de fortifier ta foi. Prie le Seigneur. Deuxième prière. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu t'aide à garder sa parole pure, authentique. On l'a vu, bien-aimé. Le diable cherche à s'attaquer à notre foi en passant par ce qui fonde notre foi, la parole authentique et véritable de Dieu. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux docteurs, il y a des faux enseignants, il y a des faux prophètes, il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a des menteurs, des usurpateurs. La Bible dit que Satan même se déguise en ange de lumière. Bien-aimé, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce ne sont pas toutes les lumières qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas tous les anges qui viennent de Dieu. Satan lui-même était un ange. Et il a gardé ses traits, ses attributs. C'est pourquoi Paul dit, même si un ange venait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. Si un autre ange vient vous annoncer un évangile autre que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Parce qu'un autre évangile vient nécessairement du diable. Et c'est pour ta perte. Mais l'évangile vrai, c'est l'évangile qui a été écrit une fois pour toutes. C'est l'évangile qui a été communiqué une fois pour toutes. C'est l'évangile qui a été transmis une fois pour toutes. C'est l'évangile que je vous ai présenté ici et dont la traduction est claire. Tous ceux qui ne veulent pas se conformer à la vraie traduction, au vrai sens de l'évangile, qui veulent édulcorer l'évangile, qui veulent arranger l'évangile, ce sont des envoyés du diable. Parce que l'évangile qui est dilué est un demi-évangile. Et donc, c'est un évangile de mensonge, du menteur. Prie le Seigneur. Troisième et dernier sujet de prière. Tu vas prier le Seigneur. Ça, c'est un sujet très important. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il vienne vite. Parce qu'à la lueur où vont les choses, ce sera terrible. On n'a encore rien vu.
Satan ne nous a encore rien montré. Ce sont des bouées qu'il jette pour pouvoir avancer ces vrais pions. C'est comme des essais. Des ballons d'essai qu'il lance dans cette humanité. Et si on croit, et si on avale, si on accepte, il enverra même les chaînes pour mieux nous enseigner. Il enverra les fardeaux plus lourds, plus pesants. Il enverra des pièges encore plus pernicieux. C'est pourquoi tu vas prier pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Il ne sait pas, même si tu es en train de construire ta maison de retraite, même si tu es en train de faire projet pour acheter ta voiture, même si tu es en train de faire demande pour avoir ton premier travail, prie pour que le Seigneur vienne. Parce qu'il n'y a pas meilleure vie que dans le royaume des cieux. Il n'y a pas meilleure vie qu'auprès de Jésus-Christ. Si la terre est pourrie, la terre est gâtée, bien aimé, même si c'est doux, un peu doux quand même, mais le meilleur monde, c'est le monde que t'offre le Seigneur. Prie pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne vite, avant que Satan ne déploie toute sa stratégie, toute sa bataille sur cette terre, avant que ce qui a été annoncé n'arrive pour le malheur des hommes qui n'ont pas cru et qui n'ont pas suivi le Maître et le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'en supplions, ne permets pas que le diable fasse de nous sa proie. Garde-nous, Seigneur Dieu des armées, garde notre foi pure, Seigneur Dieu des armées. Garde, Seigneur, aide-nous à garder, à conserver, Seigneur, ton salut, notre Dieu, notre Père. Je te confie toutes ces personnes, Seigneur, qui sont ici en ce jour, Seigneur, en train de prier, en train de crier, Seigneur, à toi. Je te prie, Seigneur Dieu des armées, pour que leur vie soit scellée dans ton sang, pour que leur foi, Seigneur Dieu des armées, soit garantie, Seigneur, sécurité, éternel Dieu des armées, par ta présence et par ta puissance. Je te prie pour mon frère qui est ici, je te prie pour ma soeur qui est ici. Seigneur, soutiens chacun, bénis chacun, notre Dieu, notre Père, pour que nous ne perdions point de vue, Seigneur Dieu des armées, ce qui est essentiel, notre Dieu et notre Père. C'est ton salut, c'est ton royaume, Seigneur Dieu des armées. C'est ce que tu nous réserves auprès de toi, Seigneur, dans ton royaume. Les autres choses, Seigneur Dieu des armées, les choses de la terre, les choses, Seigneur, sur la terre, ne sont que secondaires, ne sont qu'éphémères. Nous comptons vraiment, Seigneur, sur toi, notre Dieu et notre Père. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, dans le combat que nous menons tous les jours, notre Dieu, pour rester, Seigneur, sur le chemin, pour rester, Seigneur, pour demeurer, Seigneur, tes enfants, pour conserver, Seigneur, le salut que tu nous as donné. Nous comptons vraiment, Seigneur, sur toi, notre Dieu. Nous te supplions que personne ici ne se perde, que personne ici ne soit vaincu par le diable, que personne ici, Seigneur Dieu des armées, ne perde cette grâce de salut, que personne ici ne regrette de t'avoir suivi, notre Dieu, notre Père. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce que ce monde, avec Satan, les têtes, sont en train de faire, Seigneur, contre les hommes et contre la chrétienté. Délivre-nous, Seigneur Dieu des armées, des œuvres, Seigneur, de ce monde. Délivre-nous, Seigneur Dieu des armées, des sectes, Seigneur, du satanisme, de l'occultisme. Délivre-nous, Seigneur Dieu des armées, des faux serviteurs de Dieu. Délivre-nous des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes. Délivre-nous, notre Dieu, notre Père. Délivre, Seigneur, ton Église, Seigneur Dieu des armées. Et que chaque jour, Seigneur, nous puissions dire avec Paul, nous avons combattu le bon combat de la foi. Nous avons combattu le bon combat, nous avons gardé la foi. Désormais, la couronne incorruptible de vie nous est réservée. Seigneur, merci. Nous croyons que nous allons le faire. Nous croyons que nous allons réussir. Nous croyons même que nous possédons déjà, Seigneur Dieu des armées, cette grâce. Nous sommes, Seigneur Dieu des armées, tes enfants. Et nous vivons, Seigneur, nous marchons, Seigneur Dieu des armées, dans la victoire, notre Dieu, notre Père. Seigneur, que l'ultime combat, Seigneur, tourne à notre victoire et à ta gloire, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un qui a la victoire dit Amen très fort.